définir ma profession, c'est d'une part simple, mais ça peut être très compliqué aussi, évidemment. De formation, donc, je suis praticien en médecine traditionnelle chinoise. Ce que l'on appelle, dans le langage commun, la MTC. Tout à fait. Et puis, ce que les communs des mortels appellent l'acupuncture. À savoir que l'acupuncture, c'est typiquement un mot occidental. Hein, ça vient du latin acupunctura. Mais pour un asiatique, effectivement, ça reste quand même la médecine traditionnelle chinoise, voire orientale, quand on est dans un pays qui n'apprécie pas trop la Chine. Alors, définir l'iridologie, c'est simple. C'est simple, et là aussi très compliqué. Alors, faisons simple, ça sera plus facile à comprendre. D'abord, c'est une technique de recherche au sein de l'œil humain. Technique de recherche qui peut s'appliquer aussi aux animaux. Enfin, ça, c'est réservé aux vétérinaires. Cette technique, elle est très ancienne, puisque on en parle dans la mythologie. Les Égyptiens la pratiquaient, évidemment. Avec d'autres moyens. Avec d'autres moyens, et c'était très simplifié et empirique. Mais petit à petit, surtout depuis 1800, grâce à tous les maîtres qui sont venus avant nous, on a pu avoir une technique qui s'est vraiment très très bien affinée. Et puis maintenant, on arrive à aller plus dans le détail de l'iris, voir les petits vaisseaux, les petites zones claires, sombres et autres dont vous nous parlerez tout à l'heure. Il est sûr que à cette époque, en 1800, le matériel d'iridologie était vraiment très simple. C'était des loupes, des choses comme ça. Maintenant, nous avons des iridoscopes qui prennent des photos numériques. Et qui les mettent sur l'ordinateur, plus facile à analyser, bien entendu. Tout à fait. C'est-à-dire que là, on évite à la personne de fatiguer, parce que vous vous rendrez bien compte que lire un œil, au bout d'un certain temps, on a envie de cligner des yeux. Et là, maintenant, grâce aux iriscopes, on peut faire une photo sensationnelle et que l'on va pouvoir mettre sur ordinateur et agrandir. Concrètement, que donne cette analyse, cette introspection oculaire? De quoi peut-on se rendre compte? Savoir si vous avez eu des préoccupations musculaires, de dos, d'alimentation, stomacale et autres. Que peut-on trouver? Comment peut-on le définir et jusqu'où peut-on aller? Alors là, c'est très simple aussi. On peut tout voir, ou pratiquement tout voir. C'est-à-dire que la cartographie irienne que l'on utilise va nous permettre de voir des choses qui apparaissent au fur et à mesure que les pathologies arrivent dans le corps humain. C'est-à-dire Ça veut dire quoi, Pascal? Un diabète, un cholestérol, une fracture, pour être concret? Tout à fait, un diabète, un cholestérol, une fracture très ancienne, une opération très ancienne, par exemple l'opération de l'appendice. Une personne qui a eu une opération il y a 20, 30 ans, on la voit encore, elle est définie. Donc si j'ai bien compris ce que vous nous expliquez tout à l'heure, ce que l'on peut trouver dans les yeux, ce sont des marqueurs qui correspondent à des pathologies passées. Mais peut-on voir également des choses, j'allais dire, plus virtuelles? Non, là quand même, il y a des choses où on ne va pas pouvoir se lancer dans notre investigation. On est surtout sur des marqueurs de notre corps. C'est-à-dire que on va avoir soit une agression parce que un organe est en faiblesse, en souffrance, ou alors on va avoir des choses qui vont arriver. C'est-à-dire que l'iridologie, ce n'est pas seulement l'iris, mais c'est aussi la pupille. Et cette pupille... C'est l'œil dans son entité. Je ne dirais pas que c'est l'œil dans son entité. Le blanc ne nous intéresse pas. C'est vraiment la pupille et l'iris. Et la pupille, dans sa déformation, va pouvoir nous permettre d'avoir des renseignements sur d'éventuels problèmes qui vont arriver plus tard. Par exemple, on va employer un terme qui est hélas
tristement célèbre, c'est un cancer, bien souvent, on peut détecter l'arrivée d'un cancer progressivement caché sous l'œil. C'est-à-dire qu'on va avoir des choses qui vont apparaître. Là, je vais employer des termes un petit peu techniques, mais par exemple la perte du cercle métabolique et l'écrasement de la pupille, à l'endroit où son déplacement, vont déjà nous emmener dans une recherche sur des organes bien précis et pouvoir éventuellement détecter l'arrivée d'un cancer. On est bien d'accord, vous êtes praticien, vous n'êtes pas médecin, donc est-ce que l'on peut dire d'une manière pragmatique que votre rôle s'arrête à la détection et après, qu'est-ce qui se passe ? Oui, tout à fait. Notre travail s'arrête à la détection, c'est-à-dire l'iridologie est un outil d'investigation. On va pouvoir le comparer avec les scanners, avec les échographies, toutes ces choses-là. Sauf que là, on va pouvoir faire un bilan iridologique, un diagnostic, que l'on va pouvoir donner à notre consultant pour qu'il aille voir son médecin. Et là, à ce moment-là, lui partira dans les investigations plus importantes. Et c'est là où Peut-on dire que c'est une technique d'approche ? C'est une technique d'approche qui est très simple, très rapide, facilement envisageable, et surtout que là, on va avoir quelque chose, un résultat que l'on peut donner à un médecin. Concrètement, vous avez un iris droit, on en parlait tout à l'heure. Le dessin, quelles sont les zones fondamentales et à quelle partie du corps ou d'une pathologie correspondent-elles ? Alors, par exemple, là, sur cet iris droit, nous avons ici toute la zone respiratoire. On va dire entre 9h et 10h. On est vraiment sur 9 heures au niveau de l'axe, et on dépasse sur 8 et on va jusqu'à 10 heures, par exemple, pour les poumons. Ici, nous avons l'apparition du cœur. Alors, certains points sont typiquement de l'œil droit, d'autres typiquement de l'œil gauche, et d'autres qui sont visibles sur les deux. C'est-à-dire que pour nous, l'iris droit est une chose, on va avoir des données, mais que l'on va pouvoir constater aussi sur l'iris gauche. Confirmation. La confirmation par le deuxième œil. D'une manière plus visuelle, vous nous avez montré tout à l'heure des fonds d'œil, si on peut dire comme ça, qui étaient superbes en termes de dessin. On aurait dit des sulfures d'artistes. Oui, c'est magnifique. Un iris d'œil humain, c'est sensationnel. Le côté un peu triste de l'histoire, c'est que les plus beaux iris sont souvent les plus problématiques. Pascal Weber, merci. Si vous aviez, non pas le mot de la fin, parce que c'est le début du commencement, si vous aviez une sorte de conclusion à donner. Je dirais que pour vraiment avoir un mot qui englobe ce qu'est l'iridologie. Et qui la synthétise. C'est justement cette communion entre notre vision personnelle et l'historique du trajet de notre consultant. Et ça, c'est important parce que on va pouvoir... Il faut savoir qu'il y a quand même un côté un petit peu relationnel. On pose des questions, il n'y a pas que le côté visuel. On va donc se rattacher à des... Questions et introspection. Tout à fait, voilà. Donc, Question à l'être humain et introspection avec la technique. Voilà, c'est un mélange des deux. Il faut dire que la technique nous apporte beaucoup, surtout maintenant au XXIe siècle. On a donc des iridoscopes très performants et on va avoir quelque chose qui est la résultante d'une bonne part de vie. Lorsque l'œil était dans la tombe et regardait qu'un, on en parlait, mais là c'était une autre approche. Merci et belle journée. Merci à vous aussi et à bientôt. Au revoir. Au revoir Pascal Weber.